Donc l'éducation thérapeutique, si on prend cette définition que j'aime bien, c'est bien un processus qui va renforcer les capacités d'un malade et de son entourage pour le rendre plus autonome par l'appropriation de savoir, mais pas seulement de savoir, mais aussi de compétences. Compétences, ça veut dire qu'on y associe du savoir-faire et du savoir-être, et pas seulement du savoir, et des compétences qui vont être utiles pour le patient et pas des compétences comme ça qui seront distribuées à tout le monde. Pour qu'il soit acteur de son changement de comportement de santé tout au long de son projet de soins, donc à long terme, pour améliorer sa qualité de vie. Donc l'éducation thérapeutique, c'est vraiment tout ça, c'est pas de l'information, c'est pas de faire des cours de médecine ou autre aux patients, c'est bien de leur transférer des compétences qui vont être utiles pour eux. Donc le malade chronique, juste pour dire qu'il y a une problématique différente entre la maladie aiguë, qui est une maladie visible, dont l'évolution est sans voir du tout ou rien, mais va plutôt vers la guérison, heureusement, comme ça fabrique des malades chroniques, que l'intervention est centrée en court terme sur un côté biotechnologique et que le patient, son nom l'indique, est bien passif et il se laisse traiter. En termes de philosophie, il y a un diagnostic, une guérison. Le patient est compliant au traitement. L'intervention, elle est réactive. Et l'impact visé, c'est physico-chimique et les symptômes. Et pour faire un diagnostic médical, vous le savez tous, on pose des questions fermées qui vont nécessiter des réponses brèves et précises. Et puis on retire les feuilles une à une pour arriver à un diagnostic médical et mettre en place le traitement, ce que Monique Chambouleron appelle la méthode de l'élagage. Tout ça va aboutir à une prescription d'une ordonnance à un patient. Donc, on ordonne à un patient qui est passif une prescription et en gros, il n'en discute pas. Donc ça, c'est la maladie aiguë. Dans la maladie chronique, c'est une maladie qui évolue de façon souvent silencieuse et cachée. Il faut vivre avec la maladie. Le suivi à long terme est souvent fastidieux, même pour les soignants, et que le patient doit être actif et partenaire, car souvent il est non ou mal observant, comme on le dit. Pardon. Donc le traitement, c'est plus de la prévention, un traitement global. On est axé plus sur l'autogestion et donc ce que les anglo-saxons appellent le self-management pour adhérer, non pas être compliant au traitement. L'intervention est proactive et le but est d'améliorer la qualité de vie. Et comme tout à l'heure, on faisait un diagnostic médical, la base de l'éducation thérapeutique repose sur le diagnostic éducatif, initialement. Et là, c'est une co-construction des possibles, comme le dit là encore Monique Chambouleron, c'est-à-dire qu'à partir d'un arbre sans feuilles, on construit par des questions ouvertes et des techniques d'entretien l'ensemble des problèmes retrouvés chez le patient qui sont le domaine des expériences, des connaissances, des émotions et des relations. Donc on a une approche totalement différente pour arriver au diagnostic éducatif pour accompagner le malade chronique. Si on prend l'exemple de la PPCO, qui est l'exemple, le fil rouge de ce congrès, mais ça serait pareil pour l'AS, ça serait pareil pour n'importe quelle maladie chronique. Chez le patient qui est BPCO, c'est donc une maladie à point de départ respiratoire marquée essentiellement par une dyspnée à l'effort, qui a des conséquences générales, c'est donc une maladie générale, avec des problèmes nutritionnels éventuellement, de déconditionnement psychologique et psychosocial, cardiovasculaire, qualité de sommeil, sexuelle, ostéoporose. Donc c'est une maladie à point de départ respiratoire avec des conséquences générales. Le patient BPCO a également très fréquemment des comorbidités associées. Dans les patients qu'on prend en charge, j'ai l'habitude de répéter que dans 75% des cas, les patients ont 3 ou plus de 3 comorbidités associées, cardiovasculaires, métaboliques, diabète, obésité, ostéoporose. Et cette maladie et ces comorbidités ont des conséquences dans la vie de tous les jours et le patient, ce qu'il veut, c'est qu'on l'écoute pour répondre à ses besoins. Et donc, ce patient, entre guillemets chronique, c'est une personne qui a une histoire propre et qui doit vivre avec une maladie générale, à point de départ respiratoire en l'occurrence, avec des comorbidités, qui entraînent une perte de la santé, donc un deuil,
avec des conséquences dans sa vie quotidienne, qui va nécessiter des changements de comportement de santé, et donc une motivation pour mettre en place ces changements de comportement de santé. Et donc pour approcher ce patient chronique, cette personne avec une maladie chronique, on ne peut pas prescrire, on ne peut pas imposer, on ne peut pas ordonner, il faut négocier avec lui. Et cette négociation doit être gagnant-gagnant, gagnant pour le patient, pour améliorer sa qualité de vie, mais gagnant aussi pour le soignant, qui lui a un transfert de compétences à faire de par son métier. Et en plus, cette éducation thérapeutique doit donner du sens au programme qu'on met en place et donner du sens pour la personne qui est prise en charge et pas pour nous. Et donc, le côté communication est un élément important dans la prise en charge de négociation initiale. Et vous savez tous que la communication, ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Je pense que je vous avais peut-être déjà montré ça, mais ce n'est pas toujours facile pour un homme de bien communiquer avec une femme, par exemple, parce qu'entre ce qu'il pense, ce qu'il veut dire, ce qu'il croit dire et ce qu'il dit réellement, et ce qu'elle veut entendre, elle entend, elle croit comprendre, elle veut comprendre, elle comprend réellement. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce qu'il y a plus de filles là. Il y a 9 possibilités de ne pas s'entendre. Et donc, c'est un élément important dans notre prise en charge des patients chroniques, de bien comprendre que la communication est un élément important pour accompagner à long terme. Et si on veut accompagner à long terme et que cette négociation soit gagnant-gagnante, comme on le dit, entre le patient et le soignant, un des éléments qui nous semble important à mettre en place, c'est d'avoir, outre l'adaptation à la motivation, on verra demain, l'acceptation de la maladie, on en parlera demain, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, d'adapter sa négociation au profil comportemental. Et donc, la perception que l'on a de l'individu, vous voyez quoi là? Un pingouin. Un pingouin. Un monsieur barbu. Un profil de monsieur barbu, un pingouin. Un monsieur debout avec la jambe comme ça contre un mur. Ouais. Ouais. Donc en gros c'est Abraham Lincoln celui-là, là. Et puis de fait il y a un pingouin. Et depuis une quinzaine de jours, il y en a qui ont trouvé que cette mèche-là rappelait quelqu'un d'autre. Mais bon, ça vient juste de sortir celle-là. Donc moi j'avais vu que 2 images, il y en a une troisième. Et donc un élément que je pense vous avoir déjà dit, c'est que de notre vision des problèmes va dépendre de la solution proposée. Et donc pour négocier avec le patient, pour prendre en charge le patient, je pense qu'on l'avait déjà vu, mais je le répète, la règle d'or, est-ce que vous pensez que la règle d'or de traiter votre interlocuteur comme vous aimeriez être traité est la bonne solution? Non, hein, on est d'accord. Donc la règle de Platine, c'est bien comme il a besoin d'être traité. Et donc, bien souvent, les professionnels de santé, les soignants, on a tendance à dire « Oh, moi, je vais faire comme ça, parce que si moi, on me faisait quelque chose comme ça, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. » Or on va voir dans le profil comportemental que l'approche est différente. L'approche comportementale, le comportement de la personne, hein, c'est quelque chose, le schéma de la personne, c'est des strates comme ça, où la strate extérieure est l'approche comportementale. Comment la personne se comporte, ce qui est observable. Puis à l'intérieur, il y a le pourquoi, l'expérience, les croyances, les valeurs, donc la motivation, et puis le avec quoi il se comporte, les outils, les compétences, l'intelligence, la formation, l'éducation. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est juste l'écorce externe, ce qui est observable. Pas, entre guillemets, la boîte noire à l'intérieur, mais ce qui est observable, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le comportement, si on regarde la définition, c'est un ensemble de réactions observables, une manière d'être et d'agir. Et sur le plan psychologique, l'ensemble des manifestations et des actions extérieures tenant lieu d'interaction et de communication avec l'environnement. Donc c'est vraiment quelque chose, le comportement, qui est analysable, observable. Et on va regarder
avec l'outil que l'on va développer, comment on peut affiner ce que l'on fait tous naturellement tous les jours, mais que l'on peut améliorer, notamment quand ça ne fonctionne pas dans la communication avec l'autre. Alors, est-ce que ça date depuis 1928 là, M. Marston, c'est lui, un psychologue américain, a fait ce travail sur les émotions des gens normaux, analyser les gens normaux, en partant aussi des travaux psychologiques de Jung. Et puis vous voyez qu'avant, notre ami Hippocrate, là, pas tout à fait le paléolithique, hein, mais un peu plus jeune, 400 ans avant Jésus-Christ, avait déjà décrit des gens avec un comportement sanguin, nerveux, lymphatique et bilieux. Et on va pouvoir retrouver globalement ça dans ce qu'a décrit ce psychologue américain Marston. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, ce garçon? Que globalement, en observant les gens, il avait montré qu'il y avait des gens au-dessus de la ligne horizontale qui considéraient l'environnement extérieur comme hostile. Et en bas, une autre partie de la population, globalement 50-50, qui considérait l'environnement comme plutôt favorable. Donc, le verre est à moitié vide, le verre est plutôt à moitié plein. Deuxième élément, il a montré que cette partie à droite des gens, de leur profil comportemental, c'était des gens qui étaient plutôt agissants. Et que de l'autre côté, c'était plutôt des gens qui étaient réagissants. Que les gens du haut étaient plus basés sur les faits, côté factuel, on analyse les faits, là plutôt basés sur les gens. Et globalement, ceux-là agissent, puis mesurent, analysent, réfléchissent. Ceux-là analysent, réfléchissent, observent, puis agissent. D'où le côté réagissant. Et donc, de ces travaux de Marston, il a montré qu'il y avait 4 grands profils comportementaux qui correspondent à l'ensemble de ce cercle. Et donc, le premier profil, je considère l'environnement comme hostile et je suis agissant. Il a montré que c'était un profil qu'on appelle dominant, de dominance, où les personnes ont besoin de dominer la situation, pas obligatoirement de dominer les hommes, mais de dominer la situation. Donc le profil dominant. Celui d'en dessous, toujours du côté agissant, et dans un environnement favorable, c'est le profil jaune, donc influent. J'ai besoin des autres pour exister. J'agis et j'ai besoin des autres pour exister dans un environnement favorable, plutôt basé sur les gens. Le troisième profil, vert ou stabilité, S comme stabilité, je suis dans un environnement favorable, je suis plutôt réagissant ou acceptant, et je suis dans cet environnement-là et ça me va bien. Je n'ai pas envie qu'on me déstabilise avec des trucs trop brutaux, quoi. Quels que soient les éléments, hein, ce qu'on est en train de voir pour la personne en général, c'est vrai pour la personne malade en particulier. Et puis le quatrième profil comportemental qui a été décrit, c'est comme conformité ou bleu. C'est j'ai besoin d'être dans les règles pour réagir dans un mode hostile. Donc en synthèse, Marston a décrit 4 grands profils comportementaux qui sont le profil dominant, influent, stable, conforme, qui permettent de montrer que la rapidité avec laquelle les gens agissent va être d'autant plus importante qu'ils sont rouges, jaunes, puis moins verts et bleus, puisqu'il faut analyser la situation ici avant d'agir, tandis que là, un peu, je fonce et puis après, je réagis. Et donc, on voit bien que selon que vous ici, vous avez un profil plutôt dominant, influent, stable et conforme, vous voyez le monde avec des lunettes rouges, jaunes, vertes ou bleues, et donc vous pouvez éventuellement ne pas comprendre ce que la personne en face, son mode de fonctionnement ou son mode d'action. Et déjà, on peut dire qu'il est plus difficile de communiquer lorsque l'on est opposé comme ça. Lui, il va agir très rapidement
et réfléchir après, là, le fait de le déstabiliser va pas lui convenir. Et inversement, c'est plus difficile de communiquer lorsque l'on est opposé, par exemple, jaune et vert. Qu'est-ce que vous voyez? Une femme? Il y a plein de gens. Ah, Il y en a moins. 5, c'est pas mal 5. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. Une là, Oui. une demi là, une demi là, une couchée, la tête là, et les fesses là, les jambes, et inversement. 4, 5. 5, ouais. Donc ça, Christine, si tu veux faire de la peinture sur homme ou femme, tu peux te lancer dans la peinture comme ça pour faire. Alors, je ne me souviens plus de l'artiste qui a fait ça. Mais là aussi, de notre vision des problèmes va dépendre la situation proposée. Donc, des travaux de Marston a été développé un outil qui s'appelle l'outil DISC, dominant, influent, stable et conforme, qui va permettre, lorsque l'on s'en connaît mieux, d'avoir une meilleure connaissance de l'autre et d'avoir une meilleure flexibilité et efficacité dans la communication avec l'autre, pour éviter les problèmes d'incompréhension que l'on a vus tout à l'heure. Alors, quelques caractéristiques rapidement de ces 4 profils comportementaux. Le profil dominant, rouge, c'est plutôt quelqu'un qui est compétitif, exigeant, déterminé, volontaire, avisé, direct. Quelqu'un qui est plutôt du profil influent, sociable, dynamique, démonstratif, enthousiaste, persuasif, communicatif. Quelqu'un du profil stable, vert, détendu, calme, patient, aimant partager, encourageant, attentionné, fiable, modeste. Quelqu'un du profil conforme, bleu, plutôt prudent, précis, réfléchi, analytique, formel, réservé. D'accord? Donc, déjà là, on peut voir, voilà, là encore, que là, il faut que ça aille vite quelque part, et là, un peu moins, quoi. Donc, ça peut coincer dans la communication, et notamment dans l'accompagnement du malade chronique, et notamment s'il n'est pas motivé, et notamment s'il n'accepte pas sa maladie, et notamment. Donc, cet outil nous a semblé utile à mettre en place dans le cadre de l'éducation thérapeutique et de l'accompagnement du malade chronique. Dans un mauvais jour, ils sont plutôt agressifs, inquisiteurs, dirigistes, autoritaires, intolérants. Plutôt nerveux, agités, indiscrets, extravagants, impulsifs. Plutôt dociles, pesants, dépendants, entêtés. Plutôt rasoirs, indécis, suspicieux, froids, réservés. C'est moche, hein, parce qu'on est comme ça de temps en temps, quand on n'est pas en forme, ou bien quand on est stressé, ou quand on est fatigué. Et du coup, c'est encore plus compliqué de communiquer avec l'autre dans ces situations-là, puisqu'on est, entre guillemets, en situation de stress, quelle que soit l'origine de ce stress. Donc de se connaître soi-même et de savoir dans quel profil on est plutôt, va nous permettre de nous adapter aux autres. Si on faisait un slogan, le rouge dirait plutôt « faisons-le maintenant ». Le jaune, faisons-le ensemble. Le vert stable, faisons-le avec bienveillance, pas déstabilisé. Et le bleu, faisons-le plutôt correctement. Au vu de ça, rapidement, vous diriez que vous êtes plutôt tom, 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 tom. Au vu de tout ce qu'on vient de voir. Un mélange. Alors, de fait, on a les quatre couleurs. Mais on est plutôt 1 et 2, quoi. Ouais, on est tous un peu de tout. On est tous caméléons, comme on vient de voir, une grenouille, quoi. Hein. Tu dirais quoi, toi, Christine? Moi, je suis plutôt jaune. Ouais, carrément. Qui est-ce qui joue? On peut dénoncer les copains. Ah ben oui, surtout ceux qui ne sont pas là. Moi, je connais un bleu. Je ne sais pas, il n'est pas là, on peut le dire. Marine, même. Donc, vous voyez, que vous vous dites, tiens, ouais, moi, je serais plutôt comme ci, comme ça, quoi. Et c'est intéressant de savoir si vous êtes plutôt, allez, on va prendre l'exemple de Christine qui a joué, plutôt jaune, eh ben, éventuellement, elle aura plus de mal à communiquer avec quelqu'un qui est plus bleu, plus carré, même si... Pardon? Si t'es trop bleu, tu vas m'énerver. Ben voilà.
Exactement. Et donc, et surtout quand c'est à l'extrême, évidemment, c'est plus compliqué. Donc, en gros, si on pouvait mettre aussi quelques proverbes, on pourrait dire que, faisons le main, vouloir c'est pouvoir, la fin justifie les moyens un petit peu. Ouais. Tout nouveau, tout beau, le rire est le propre de l'homme. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est chiant. Ouais. Comment est-ce qu'il dit, lui? Deux avis valent mieux qu'un, ou rien n'est moins sûr que l'incertain. Donc, là, c'est pour la deuxième soirée après le paléolithique, si vous voyez. Hein? Là, c'est l'entrée, le plat de résistance, le dessert, et puis le digestif, quoi. Là, vous tenez la soirée complète. Hein? Donc, ces éléments-là sont importants. Et donc, comme vous le disiez, tout le monde a à avoir les 4 traits comportements selon des degrés d'intensité variables. Mais on est tous les 4 profils, bien entendu. Mais on est plutôt 1 ou 2. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les 3 ou 4 où on l'est plutôt moins, il faut en être conscient, parce qu'il faut qu'on fasse un effort pour aller chercher le profil où on est plutôt moins. Si on reprend l'exemple de Christine, elle a plus de mal, elle n'a pas beaucoup de bleus, elle a plus de mal avec les bleus, ben quand elle sera en face d'un profil comportemental bleu, il faudra qu'elle se dise « hop, 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 il faut que je range mes blagues à 2 balles, zut, c'est un bleu, donc on ne peut même plus rigoler, chienne de vie, enfin voilà. » Pardon ? Encore un chien. Ben voilà. Alors que le bleu, il va voir le jaune en disant « Pétard, je suis tombé sur une médecin complètement givrée, elle m'a sorti des blagues à 2 balles, plus jamais je vais aller la voir. » quoi. Bon, voilà. Donc, voilà, de connaître ça, ça nous a semblé intéressant. Et de fait, cet outil-là est très, très utilisé dans les ressources humaines, hein, en DRH, ou peut-être dans les partenaires de laboratoire ont eu ce genre de formation, parce que dans la communication, dans le commercial au sens large du terme, c'est un élément important qui, en rentrant plus rapidement en communication avec la personne, nous a permis, nous, dans le cadre de l'éducation thérapeutique et de la réhabilitation, d'accentuer la rapidité de l'alliance thérapeutique et d'accentuer de pratiquement 10% nos résultats d'amélioration. Globalement, dans la littérature, on améliore en réhabilitation, par exemple, la tolérance à l'effort ou la qualité de vie dans 50 à 60% des cas. Nous, selon les outils qu'on a utilisés pour analyser les résultats de tolérance à l'effort ou de qualité de vie, on améliore avec cette technique-là de 5 à 10% les résultats. On a 5 à 10% de patients en plus qui sont répondeurs. Et chez les non-répondeurs, ça c'est intéressant aussi, s'ils sont non-répondeurs à la tolérance à l'effort, ils sont répondeurs à la qualité de vie, avec ce profil-là comparé à la période où on n'utilisait pas ce profil. Donc on l'utilise dans la vie de tous les jours et c'est vraiment intéressant. Alors quelques clés rapidement, comment s'adapter au profil comportemental, donc voir quelles sont ces caractéristiques observables en plus de ce que l'on vient de voir ensemble. Donc communication verbale, le ton de la voix, la communication non verbale. Le rouge, dominant, est plutôt quelqu'un qui affirme plus qu'il ne questionne, qui parle plus qu'il n'écoute, qui a beaucoup de communication verbale, qui affirme énergiquement un peu, qui est carré, qui va droit au but. Sur le plan de la voix est plutôt directe, voire un peu confrontante, comme ça. Hein. Il y a de la force dans l'intonation, il y a du volume. Là, si vous lui serrez la main, en gros, vous avez la main qui est brisée, quoi, hein, globalement. Et puis, paf, il vous regarde droit dans les yeux. Il manifeste rapidement de l'impatience. Il travaille comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, récemment, il y en a qui sont passés à la télé comme ça. Il manifeste de l'impatience, les mouvements sont rapides, la posture est plutôt ferme. Quoi. Hein. Donc, tout ça, ce sont bien des caractéristiques observables. Et donc, si vous avez un problème, vous pouvez un peu, même beaucoup, vous appuyer là-dessus. Le jaune influent, hein, faisons-les avec les autres. C'est plutôt le genre à raconter des histoires, des anecdotes, à partager ses sentiments personnels, à s'exprimer sans formalité, toutes ses opinions.
La perception un peu flexible du temps, quoi. Vous lui dites, tu parles pendant 1 heure, et puis 2 heures après, il est toujours en train de parler, à raconter des histoires. Dévie facilement la conversation. Donc, ça peut vite partir en cacahuète, quoi. Donc, hop, comment... encore un chien, quoi, finalement. Il ne répond pas à ma question. Le ton de la voix, il y a une variation dans le ton de la voix. C'est un peu théâtral. Le discours peut être relativement rapide. Et du coup, la présentation se fait en 20 minutes au lieu de 45 minutes. Et donc, voilà. Voilà, il était stressé, c'est pour ça. Il y a beaucoup de gestes un peu italiens, un peu hop, comme ça, quoi, hein, orientés vers le contact. Hein, donc, la poignée de main, elle n'était pas là, la poignée de main, elle est où? Voici, enfin, la poignée de main, c'est un peu, voilà, c'est, hein, voilà, aux touches. Hein, posture est plutôt détendue. Ah bah ouais, carrément. Ah ben, il y en a plein, hein, d'autres. Hein. Donc voilà, autres caractéristiques observables qui vous permettent éventuellement de caractériser. Le vert, situation stable, écoute plus qu'il ne parle, garde plus ses opinions, pas comme le précédent. Il y a peu de communication verbale. Le ton de la voix est ferme, chaleureux, il y a peu de volume, le discours est plus lent, hein, il y a moins de force. La communication du regard est irrégulière, la poignée de main est douce. Hein, on pourrait dire... comme ça, quoi. Hein. Mais enfin, il ne m'a pas dit bonjour. Ils ont des mouvements plus lents et ils manifestent beaucoup de patience. Donc, on est dans le côté stabilité, bienveillance, on a vu, de tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est complètement l'opposé au rouge que l'on a vu tout à l'heure. Et puis, le bleu, c'est quelqu'un, on a vu, vers le haut. Donc, le monde est hostile, tourné vers les faits et la tâche, partage peu ses sentiments personnels, plus conformiste, concentré dans la discussion. Hein, c'est quelqu'un qui va, dans votre consultation, il risque de prendre des notes ou des choses comme ça, quoi. La voix, discours plus lent, la voix plutôt monotone, pas de fortes inflexions. La poignée de main est froide, il ne se passe rien. Voilà, on a dit bonjour, quoi, pour le candidat suivant, quoi. Il n'y a pas le jaune qui a fait comme ça, quoi. Mais par contre, manifeste une attention rigoureuse et très attentif, plutôt strict, contrôlé, austère. Enfin, voilà. Donc vous voyez, ça peut vous aider à retrouver. Et puis, dans la vie de tous les jours publique, on peut avoir des gens qu'on peut retrouver comme ça, plutôt rouge, jaune, vert, bleu, quoi. Du coup, vous voyez que selon le profil qu'on a, on peut percevoir les gens de façon différente. Alors là, encore des femmes. Ah bah, c'est des photos d'artistes peintres, moi je ne suis pour rien. Hein. Alors il y en a 5, hein, de fait. Hein. Donc là, et puis hop, là, quoi. Donc, de notre vision du problème va dépendre la solution proposée. 6. Une quinzaine de personnes. Non, mais acrobate, hein, quand même. Hein. Acrobate. Est-ce que ces éléments vont nous aider donc en approche en communication? On va voir quelques recettes, entre guillemets, à faire et à éviter. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui a un profil rouge, donc je rappelle les forces assurées, déterminées, défis, concentrés, influents, manque d'écoute, parfois perçu parfois comme arrogant, exige trop des autres, ne sollicite pas obligatoirement la vie d'autrui. Que ce soit entre nous dans votre équipe ou bien avec des patients. Donc à faire ou à éviter. Donc à faire, être direct et centré sur le sujet. Parler objectifs et résultats, être concis, brillant et on se casse. On ne va pas ici traîner pour raconter des histoires. Et justement, parler pour ne rien dire, hésiter, ça va l'énerver. Parler de vos sentiments, il s'en fout. S'il ne partage pas ses sentiments, il est au-dessus. On est dans le fait. Et se mettre à sa place, il n'y a pas à se mettre à sa place puisque c'est lui qui va décider, il sait comment ça va le faire. Donc c'est intéressant de savoir de s'adapter au profil comportemental pour faire des choses et éviter d'autres qui seraient délétères. Et donc, si vous regardez bien, à faire,
Ben, ce qu'il faut éviter, ben, c'est ce que vous allez faire pour celui qui est en face. Faire être plus attentif, être plus lent, etc. On va regarder. Le jaune, donc, on a vu rapidement des relations amicales, sociales, adaptables, imaginatifs, se disperse trop décontracté, planification, manque parfois de suite dans les idées. Enfin bon, ça part en cacahuète, comme je disais tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Amical, sociable, amusant, stimulant, ouvert, souple. Ce qu'il faut éviter, les détails, lui imposer une routine, toujours faire la même chose, lui demander de travailler seul, ça c'est une catastrophe puisqu'il a besoin d'être avec les autres pour avancer et d'être aussi reconnu par les autres pour avancer. Si vous faites ça, un bleu, vous allez vous planter. Et donc la mécommunication va pas permettre d'avancer avec lui dans le cadre de l'éducation thérapeutique ou de l'accompagnement. Et donc, de fait, si vous lui donnez petit 1, petit A, petit B, petit 2, petit A, petit B, au bout du petit 1, du petit A, il est perdu, quoi. Vous l'avez perdu, plutôt. Le vert, stable, construit des relations sincères et durables, écoute attentive, attentif, chaleureux, stable, la stabilité, important. Plus lent à s'adapter, du mal à prendre des décisions. Dire non, lui, est difficile, mais... c'est un procrastinateur, il est trop sensible aux difficultés d'autrui. À faire, se montrer patient et prévenant, adopter son rythme de travail. Si vous le brutalisez, entre guillemets, il va renfermer sa coquille et puis sa voix va disparaître. Solliciter son opinion et lui laisser de temps pour répondre. On ne les bouscule pas. Éviter, profiter de sa nature généreuse, comme il n'ose pas dire non, d'en profiter. Le pousser à prendre des décisions rapides et faire jaillir des surprises de dernière minute. Hop, on sort du chapeau. Et au fait, j'ai oublié de vous dire, pour tel traitement, il faut... Et là, c'est tout foutu ce que vous avez mis en place derrière, quoi. Parce qu'il reste sur cette déstabilisation et donc tout est perdu. Donc il vaut mieux, par exemple là, faire, j'en sais rien, dans le cadre de l'éducation thérapeutique qui est notre sujet, il vaut mieux faire 50-60% du programme, mais que ce soit fait tranquillement, que de vouloir rajouter 10-20% à la fin et de tout casser par la suite, parce qu'on l'aura déstabilisé. Le profil conforme bleu, donc bien informé, sens du détail, impression de compétence, questions pertinentes, suivi minutieux des projets. Ses faiblesses, contact initial plus difficile, un petit peu froid, questionnement abrupt parfois, c'est pas pour ça qu'il est fâché ou qu'il vous en veut, ne prend pas assez en compte les sentiments d'autrui et s'attache à des détails qui peuvent être considérés comme sans importance. Donc à faire, être bien préparé et précis. Si vous arrivez devant quelqu'un comme ça et que vous ne savez pas de quoi vous allez parler, ou bien que vous essayez de diluer le système, vous êtes mort, quoi. Il ne vous suivra pas. Mettre des choses par écrit et lui laisser le temps d'examiner tous les détails. S'il a décidé dans sa tête de faire petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, et vous, parce que vous êtes jaune, vous faites 4, 2, 1, 3, ça ne va pas le faire. Et croyant gagner du temps, vous sautez des étapes, eh bien, vous reviendrez toujours en arrière. Et donc là, vous allez perdre plus de temps. Alors si en plus vous n'êtes pas structuré, jaune, alors là, ça n'avancera pas du tout, quoi. À éviter, se tenir physiquement trop près de lui, la poignée de main froide, prendre à la légère des choses importantes, changer ses habitudes sans préavis. Donc on voit bien qu'à chaque fois, il y a une difficulté éventuelle sur ce qui est les diagonales, le vert par rapport au rouge, le bleu par rapport au jaune et inversement. Donc, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous le voyons tel que nous sommes, avec nos lunettes de rouge, de vert, de jaune ou de bleu. Et donc, on voit le monde tel qu'il est. Donc, en conclusion, accompagner, non pas un patient ou un malade, mais accompagner une personne avec une ou plusieurs maladies chroniques, pour le faire, c'est comme elle a besoin d'être accompagnée et non pas comme nous aimerions être accompagnés. Et la deuxième conclusion, c'est pour la troisième soirée avec Christine. On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de penser qu'ils n'ont pas tort. Je vous remercie.